peux te présenter? Christopher Leston, scénariste de l'Enfeust entre autres. Je suis arrivé à la BD parce que c'est une passion depuis l'enfance. Comme beaucoup, je voulais être dessinateur. Je suis arrivé à 18 ans, je me suis aperçu que je dessinais beaucoup de pages, mais que j'allais pas être un grand dessinateur. C'était trop frustrant, le rythme du dessin. J'avais compté. J'allais trop vite, je bâclais parce que je voulais toujours raconter la page d'après. Et j'ai rencontré à ce moment-là des gens qui dessinaient beaucoup mieux que moi. Donc les pièces du puzzle se sont rapidement mises en place et je me suis dit que j'allais faire du scénario de bande dessinée. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que mes premiers boulots d'auteur, c'était des dramatiques radio pour France Inter. Donc on rejoint le son, parce que ma deuxième passion a été la radio. J'ai travaillé un bon moment à France Inter comme journaliste et à la prod. Donc le fait de la mise en image sonore, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. T'en penses quoi de la BD audio? J'aime beaucoup le concept de la BD audio. Ça, justement, réunit mes deux passions et je crois qu'on peut tout à fait générer des images par le son. Il suffit de fermer les yeux et on voit tout. Et c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, et là, de tout ce que j'ai pu voir, entendre plutôt jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on est très bien parti. Les narrations de Gérard Darmon auxquelles j'ai assisté aujourd'hui, les voix de comédiens que j'ai entendues, je retrouve vraiment mon univers, je retrouve vraiment mes personnages. Et une fois que ça sera habillé avec, évidemment, les musiques, les effets sonores, le concept de l'adaptation de BD en son peut sembler contre nature au départ, puisque finalement la BD c'est de l'image, mais cette image, tous les romanciers le savent, on génère des images en écrivant un roman. Là, on génère les mêmes images par la voix, par les musiques, par les sons, et je pense que ça peut être extrêmement immersif. Sur quelle BD tu as travaillé? Alors, je peux parler de beaucoup d'albums parce que j'ai quasiment un peu plus de 250 albums de BD au compteur aujourd'hui, répartis sur une quinzaine de séries. Il y a des séries sur lesquelles je m'amuse particulièrement. Il y a Troll de Troie, toujours, qui est la série un peu parallèle de l'Enfeust, en tout cas qui se passe dans le même univers. Il y a Echo avec Alessandro Barbucci, qui là est un décalage de notre monde en version fantasy, où on voit un New York d'heroic fantasy, où les taxis sont des espèces de scarabées géants, mais on retrouve tout l'imaginaire du New York qu'on connaît. Donc voilà, il y a pas mal de séries sur lesquelles je m'amuse. Et là, une série que j'ai lancée cette année et qui fait un gros carton, j'en suis ravi, qui s'appelle Le Grimoire d'Elphie. Pour une fois, j'ai de nouveau écrit pour les enfants plus de 25 ans après. C'est lisible à tout âge. Mais voilà, c'est l'histoire d'une petite fille et de ses deux sœurs dans un bus anglais aménagé en librairie ambulante qui se balade à travers la France et elle découvre qu'elle est une petite magicienne, qu'elle a hérité de ça de sa maman à travers un grimoire. Elle fait des origamis qui prennent vie. Enfin, c'est une série très fraîche et sur laquelle je me suis vraiment fait plaisir. C'est peut-être parce que j'ai un gamin de 7 ans, donc j'ai voulu écrire un peu pour lui. Et en fait, j'ai fait quelque chose qui est, s'il faut le décrire, entre du Miyazaki et du Club des 5. Et c'est un esprit assez différent de ce que je fais d'habitude. Je le coécris avec Audrey Alouette. On préfère toujours son petit dernier. Donc ça, c'est vraiment la dernière série sur laquelle je m'amuse beaucoup. C'est quoi ton top 3 BD? Les 3 BD qui m'ont le plus marqué, dans ce cas-là, on va parler de vieux trucs, parce que ce qui marque, c'est durant l'enfance, c'est le moment où on est le plus facilement imprégné. Et puis après, il y a aussi des BD récentes que j'aime beaucoup. C'est pas original du tout, parce que c'est un énorme succès, mais L'Arabe du futur, c'est une série d'albums que Riyad Sattouf a fait, que je trouve absolument extraordinaire. Mais moi, les BD qui m'ont marqué dans l'enfance, c'est Astérix. C'est pas original non plus, mais c'est un tel chef-d'œuvre absolu, tous les Astérix de Goscinny, on peut pas y échapper. Corto Maltese. Astérix m'a happé dès la petite enfance, même si évidemment ça se relie à tout âge. Corto m'a pris à l'adolescence. Parce qu'il y a tout cet imaginaire romantique dans Corto Maltese qui est extraordinaire. Donc voilà, Pratt reste un des grands de mon panthéon. Puis après, il y en a plein. C'est difficile de faire une liste exhaustive.
et de citer tout le monde. Comment on adapte une BD à l'audio ? Alors le travail d'adaptation pour l'audio, c'est quelque chose que j'avais complètement sous-estimé au départ. J'avais pas imaginé la quantité de boulot que ça allait me demander, parce que finalement, j'ai dû retoucher beaucoup de petites choses, y compris dans l'ordre des séquences. Des fois, j'ai été obligé de changer des ordres de séquences, parce qu'en BD, on peut se permettre d'avoir des actions en parallèle, comme au cinéma d'ailleurs, avec un plan, une image, juste où on voit un personnage à un endroit, une autre image à côté où on est avec un autre personnage à un autre endroit, à la troisième image on revient. Dans le son, ça aurait été trop compliqué, parce qu'à chaque fois, il faut quand même laisser à l'auditeur le temps de s'installer dans un décor sonore, dans un endroit. Donc j'ai été obligé de regrouper les scènes différemment, de refaire un montage, si on parle en termes de cinéma. D'autre part, il y a tout le texte du narrateur que j'ai dû vraiment écrire et détailler, parce que mes narratifs dans l'Enfeust, ces petits rectangles qu'on a en début de scène, sont généralement des commentaires, je dirais, de type documentaire animé, enfin de type documentaire. C'est-à-dire, Eckmühl est une grande cité qui... les voraces sont des animaux qui... Voilà. J'aime pas parler de mes personnages, d'habitude, dans le narratif. Il n'y a jamais dans l'Enfeust un narratif disant l'Enfeust pensait que ceci ou cela. C'est quelque chose que je m'interdis. Là, il fallait tout remettre en situation. C'est-à-dire que les narratifs sont construits à deux niveaux. Il y a, d'une part, ce récitatif qui va nous raconter ce qui se passe à l'image, parce que, du coup, l'image, on ne l'a pas. On essaie de faire passer le maximum d'images à travers le dialogue pour alléger le narratif, mais en même temps, dans le narratif, je suis obligé de dire l'Enfeust prend son épée, se retourne. Donc, il y a tout ce côté-là. Mais si je fais que ça, ça va vite être chiant et plombant. Donc, il faut que je ramène l'humour qui est propre à l'Enfeust à travers un deuxième niveau de narration qui va être l'ironie, la petite distance, qui va faire qu'on va sourire et on va pas s'ennuyer pendant le descriptif. Donc ça a été beaucoup de boulot. Le plus difficile, c'est sur le dernier tiers de chaque album, parce qu'en fait, généralement, dans le dernier tiers d'album, c'est le moment où on a des grandes scènes d'action. Les grandes scènes d'action sont finalement celles qui sont les plus faciles à écrire, quand on écrit le scénario de BD, les plus faciles à dessiner pour le dessinateur, parce que le dessinateur aime bien dessiner quand ça bouge, ils n'aiment pas dessiner les personnages statiques. Mais là, du coup, c'est ce qui demandait le plus de descriptif. Je suis arrivé tout à l'heure, Gérard Darmon était en train d'enregistrer la grande scène de l'attaque du château de Rasure. Et là, on a le siège, les armées, les gens qui courent sur les remparts, les attaquants qui montent, les autres qui se défendent. Et tout ça, il faut le décrire. Ça peut pas passer uniquement dans le dialogue, parce que à ce moment-là, les personnages sont en pleine action, donc ils vont pas raconter leur vie. Ils sont plus en train de hurler quelques trucs rapidement, de courir. Donc ils peuvent pas trop parler. Donc le narratif doit être très présent. Et donc ces derniers tiers d'album, ça m'a demandé beaucoup de narratif, beaucoup de travail de réécriture, mais en même temps, c'est un boulot que j'ai fait vraiment avec passion, parce que je suis rentré dedans tout de suite. Ça m'a fait redécouvrir mes albums, parce que je lis pas mes bouquins tous les jours et j'avais pas rouvert les premiers l'Enfeust depuis 20 ans, à vrai dire. Ce qui fait que, du coup, je vais, pour les prochaines rééditions de l'Enfeust, rewriter pas mal de dialogues, pas mal de textes, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui avaient vieilli, des choses que j'écris mieux aujourd'hui, des choses aussi qui passent plus aujourd'hui. Finalement, d'accepter cette expérience pour Blind me fait replonger et me fait retravailler les l'Enfeust pour les futures rééditions. Un peu de promo ? Christophe Arleston, je vous invite à aller regarder avec vos oreilles l'Enfeust de Troyes sur Blind.